Paix et grâce à vous dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez bien cette vérité. Il est possible d'aller à l'église, de lire la Bible, de chanter des cantiques, sans avoir réellement le Saint-Esprit. Il est possible de connaître les paroles de Dieu sans être habité par sa présence. Le Saint-Esprit n'est pas une simple émotion, ni une tradition transmise par nos pères, ni une atmosphère particulière lors d'un culte. Il est une personne divine, le consolateur promis par Jésus. Et c'est lui seul qui distingue les vrais enfants de Dieu de ceux qui ne font que marcher dans l'ombre de la foi. Mais comment le savoir? Comment être sûr que vous ne vivez pas une illusion spirituelle? Ce n'est pas une question secondaire, mais une question de vie ou de mort éternelle. Car sans le Saint-Esprit, la foi s'assèche, le cœur se refroidit et l'âme s'égare. Jésus l'a dit dans Jean 14, 16-17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Alors je vous invite à rester attentifs jusqu'au bout, car ce que nous allons partager ensemble est plus qu'un enseignement, c'est une visitation. C'est un appel de Dieu pour votre vie, pour vous équiper, vous éclairer, et vous donner une certitude, celle d'avoir réellement le Saint-Esprit en vous. Installez-vous bien, ouvrez votre cœur et laissez Dieu vous parler. Peut-être traversez-vous en ce moment une saison de doute. Vous priez, mais vos paroles vous semblent vides. Vous lisez la parole, mais elle reste lettre morte. Vous voyez les autres témoigner de miracles, mais vous avez l'impression d'être laissé de côté. Vous demandez à Dieu: suis-je réellement habité par ton esprit, ou est-ce que je marche par mes propres forces? Cette question est universelle. Même les apôtres ont douté, même les premiers disciples ont parfois vacillé. Paul lui-même avertissait les croyants. Romains 8h9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La présence du Saint-Esprit n'est pas une option pour les croyants, mais l'essence même de la vie nouvelle en Christ. Aujourd'hui, je vais vous révéler 8 signes clairs, bibliques et puissants qui attestent que vous avez réellement le Saint-Esprit en vous. Et au fil de ces étapes, vous découvrirez peut-être des vérités qui transformeront votre vision de la vie chrétienne. Avant d'aller plus loin, je vous invite à poser un acte de foi concret. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester nourri de la parole. Laissez un commentaire inspiré en écrivant par exemple « Je choisis de marcher chaque jour avec le Saint-Esprit » et partagez cette vidéo à une personne qui cherche à retrouver la flamme de sa foi. Alors, avançons ensemble dans ce chemin lumineux. Voici 5 signes qui prouvent que vous avez réellement le Saint-Esprit en vous. Première, le feu de la transformation intérieure. Lorsque le Saint-Esprit entre véritablement dans la vie d'un homme ou d'une femme, il ne laisse jamais ce cœur tel qu'il était auparavant. Sa présence agit comme un feu qui purifie, consume les impuretés et donne une vie nouvelle. Ce feu ne se limite pas à de simples émotions passagères, il produit une transformation profonde, visible, durable. C'est pourquoi Dieu avait déjà promis par la bouche du prophète Ézéchiel, Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce passage révèle que le Saint-Esprit n'est pas venu simplement pour améliorer l'homme naturel, mais pour créer en lui une nouvelle nature, sensible à Dieu, désireuse de plaire au Seigneur. Regardez l'exemple de Paul. Avant sa rencontre avec Jésus, il respirait la menace et la persécution contre les chrétiens. Mais lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, il devint l'apôtre de la grâce, annonçant l'Évangile même au prix de sa vie. Son cœur de pierre fut remplacé par un cœur de chair, brûlant d'amour pour Christ. De la même manière, Pierre, qui avait renié son maître par peur, reçut à la Pentecôte la puissance du Saint-Esprit, et son cœur fut transformé en un rocher inébranlable qui osa proclamer l'Évangile devant des foules hostiles. Cette transformation intérieure se traduit toujours par un changement de désir. Là où vous couriez après le péché, vous commencez à le haïr. Là où vous cherchiez votre gloire, vous désirez désormais glorifier Dieu. Ce n'est plus une question de force humaine, mais l'action de l'Esprit en vous. Paul écrit dans 2 Corinthiens 5h17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
Ce feu du Saint-Esprit est semblable à celui qui brûlait dans le buisson ardent devant Moïse. Il consume mais ne détruit pas, il éclaire sans s'éteindre. C'est ce feu qui fait passer l'âme de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'endurcissement au repentir. Et ce signe ne trompe pas. Si votre cœur est réellement renouvelé, si vos désirs ont changé, alors vous avez en vous la marque vivante du Saint-Esprit. Deuxième, une soif de la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit prend place dans la vie d'un croyant, il éveille une faim nouvelle, une soif inextinguible pour la parole de Dieu. La Bible n'est plus perçue comme un simple recueil ancien, ni comme une suite de lois pesantes, mais comme une voix vivante qui parle, éclaire et transforme. Paul le rappelle avec force dans 2 Timothée 3h16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce verset souligne que les Écritures ne sont pas le fruit de l'imagination humaine, mais le souffle même de l'Esprit de Dieu. L'Esprit en vous pousse à ouvrir ce livre avec respect, mais aussi avec une attente, celle d'entendre Dieu vous parler directement. David connaissait ce désir ardent lorsqu'il disait dans Psaume 119, 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Le Saint-Esprit nous fait goûter cette douceur spirituelle qui surpasse toutes les satisfactions terrestres. Là où autrefois la lecture semblait aride ou incompréhensible, elle devient une source de joie et de force. Regardez l'exemple de Marie, la sœur de Marthe. Tandis que Marthe s'agitait dans le service, Marie s'assit aux pieds de Jésus, buvant chacune de ses paroles. Jésus dit alors, Luc 10h42, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » C'est exactement ce que produit le Saint-Esprit. Il nous attire vers cette bonne part, cette communion avec la parole vivante. Et cette soif n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle. Le prophète Jérémie témoignait, Jérémie 15h16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Voilà le signe tangible du Saint-Esprit. Vous ne lisez plus la Bible par devoir, mais par amour. Vous cherchez dans chaque verset une direction, une correction, une promesse. Ainsi, si vous constatez dans votre vie une attirance profonde et persistante pour la parole, un besoin de la méditer jour et nuit, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la preuve que le Saint-Esprit agit en vous, qu'il creuse la soif et qu'il veut vous abreuver à la source de la vérité éternelle. Troisième, la puissance dans la prière. Quand le Saint-Esprit habite un croyant, sa vie de prière n'est plus un rituel fatigant ni une répétition de paroles vides. Elle devient un souffle, une respiration de l'âme vers son Créateur. Paul l'exprime avec une clarté bouleversante dans Romains 8h26. L'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ces paroles révèlent un mystère. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous inspirer, il prie en nous et pour nous. Pensez à Anne, la mère de Samuel. Elle se tenait au temple, le cœur brisé par sa stérilité. Sa bouche remuait, mais aucun mot ne sortait, et le sacrificateur Élie crut qu'elle était ivre. Mais en réalité, son âme s'élevait vers Dieu dans une prière profonde, guidée par l'Esprit. Et le Seigneur exauça son cri. Voilà la différence qu'apporte l'Esprit. Même dans nos silences, il transforme nos soupirs en prières puissantes. Le Saint-Esprit donne à la prière une dimension surnaturelle. Quand Paul et Silas étaient emprisonnés, les pieds liés, le dos meurtri, ils se mirent à prier et à chanter des hymnes. La prison trembla, les chaînes tombèrent, et les portes s'ouvrirent. Acte 16, 25-26. Cette puissance ne venait pas d'eux, mais de l'Esprit de Dieu qui agit dans la prière sincère et persévérante. De plus, l'Esprit nous accorde une persévérance dans la prière que nous n'aurions pas par nous-mêmes. Jésus l'a illustré dans la parabole de la veuve importune, Luc 18, 1-8, rappelant qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Seul l'Esprit peut transformer la prière en un feu qui ne s'éteint pas, même quand les réponses tardent. Ainsi, si vos prières ne sont plus simplement des mots, mais une rencontre vivante avec Dieu, si vous sentez parfois des soupirs que vous ne pouvez expliquer monter en vous, si vos genoux ploient mais que votre foi demeure ferme,
c'est le signe que le Saint-Esprit agit en vous. La prière devient alors le lieu d'une puissance invisible, où le ciel s'unit à la terre et où votre cœur s'unit à celui de Dieu. Quatrième, la force dans l'épreuve. L'un des signes les plus profonds de la présence du Saint-Esprit, c'est la force surnaturelle qu'il accorde aux croyants au milieu des tempêtes. Le Saint-Esprit n'élimine pas les difficultés, mais il vous équipe pour les traverser avec une espérance inébranlable. Le livre des Actes en donne une image saisissante à travers le martyre d'Étienne. Acte 7h55 dit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors qu'il était entouré de haine et de violence, son cœur resta fixé non pas sur les pierres lancées contre lui, mais sur la gloire du ciel qui s'ouvrait devant ses yeux. Ce n'est pas une force humaine. Naturellement, l'homme fuit la douleur et se laisse écraser par les épreuves. Mais le Saint-Esprit agit comme un bouclier intérieur, donnant une paix qui dépasse l'entendement. Paul le décrit ainsi dans 2 Corinthiens 4, 8-9. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Voilà le fruit du Saint-Esprit, une résistance qui ne vient pas de la chair, mais de la présence divine en nous. Regardez aussi l'exemple de Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné, il aurait pu sombrer dans l'amertume. Mais l'Esprit de Dieu était avec lui, et c'est cette force intérieure qui transforma ses épreuves en marche vers la destinée. Quand ses frères tremblants se présentèrent devant lui, Joseph leur dit dans Genèse 50, « 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Cette capacité à voir au-delà de la souffrance est l'œuvre de l'Esprit. De même, aujourd'hui, le Saint-Esprit soutient ceux qui ploient sous le poids des épreuves. Une mère qui prie pour son enfant malade, un homme persécuté pour sa foi, une famille dans la pauvreté. Ils ne tiennent pas par leur propre force, mais parce que l'Esprit souffle en eux la conviction que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Ainsi, si vous remarquez en vous une endurance inexplicable, une paix au milieu du chaos, une espérance qui refuse de mourir même dans la douleur, c'est le signe indéniable que le Saint-Esprit agit en vous, vous rendant plus fort que vos tempêtes. Cinquième, l'amour qui dépasse la chair. L'un des plus puissants témoignages de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant n'est pas la connaissance, ni les dons spectaculaires, mais l'amour. Non pas l'amour humain, fragile et limité, mais un amour surnaturel qui dépasse les blessures, transcende les offenses et choisit de pardonner là où la chair voudrait se venger. Paul le rappelle dans Galates 5h22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Le premier fruit cité est l'amour, car il est la racine de tous les autres. Cet amour n'est pas un simple sentiment, mais une puissance active. Jésus en a donné le commandement le plus radical dans Matthieu 5h44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Seul le Saint-Esprit peut rendre cela possible, car la chair réclame justice immédiate, tandis que l'Esprit produit le pardon et la grâce. L'histoire d'Étienne, le premier martyr, illustre parfaitement cet amour qui dépasse la chair. Alors que des pierres pleuvaient sur lui, il cria, Acte 7h60, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Comment un homme condamné à mort peut-il pardonner à ses bourreaux? Ce n'était pas Étienne, c'était l'Esprit de Christ en lui. De la même manière, Joseph, vendu et trahi par ses frères, choisit de les embrasser et de les nourrir au lieu de les condamner. Genèse 45, 5. Dans notre monde actuel, cet amour reste le signe le plus bouleversant. Une femme qui pardonne à celui qui l'a blessé, un homme qui choisit de tendre la main plutôt que de frapper, une communauté qui accueille au lieu de rejeter. Voilà des preuves tangibles de l'œuvre du Saint-Esprit. Paul l'exprime dans Romains 5h5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ainsi, si vous découvrez en vous une capacité nouvelle à aimer au-delà de vos forces, à pardonner là où cela semblait impossible, à rechercher la réconciliation plutôt que la rancune, sachez que ce n'est pas vous, mais le Saint-Esprit en vous qui manifeste l'amour même de Dieu.
En découvrant ces signes, peut-être réalisez-vous que l'Esprit est déjà en vous et qu'il agit plus que vous ne le pensiez. Ou peut-être sentez-vous le besoin de vous approcher davantage de lui. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à quelques privilégiés, il est le don promis à tous ceux qui croient. Acte 2h39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Bien-aimés, le Saint-Esprit est la preuve que vous appartenez à Dieu. Il est la force de votre foi, le sceau de votre salut, et la flamme qui ne s'éteindra jamais. Alors marchez avec assurance, vous n'êtes pas seul. Chaque jour, il vous parle, vous guide, vous console et vous prépare pour l'éternité. Accrochez-vous à cette promesse, vivez avec cette certitude et laissez votre vie entière devenir un témoignage vivant de la présence du Saint-Esprit.